Il y a des personnes qui sont rentables, mais ne le savent pas. Je t'explique. Quand on parle de la rentabilité dans le trading, c'est simplement de quitter d'un point A à un point B. Sur le long terme, je précise bien, si je suis de long terme, ça veut dire que quoi? Si tu as un compte de peut-être $50 et qu'à la fin du mois, ou bien d'un trimestre, tu as pu passer de peut-être 50, à même qu'il ne serait que 70 par exemple, parce que c'est sur la voie de la rentabilité. Mais seulement que tu ne peux pas vivre de ça en fait, pour l'instant. Voilà pourquoi moi je ne cache pas, en fait, je ne voile pas un peu là-dessus. Une fois, j'ouvre une parenthèse, il y a un monsieur qui m'avait contacté, peut-être qu'il va se retrouver, je ne sais pas s'il est dans le groupe, ça fait Bomicho. On m'a contacté, je voulais avoir des conseils, tout ça, tout ça. Moi, je n'ai pas dit, on les a découragés. Et je constate que ce dernier, par exemple, il va trader par l'or. Bon, il a un petit capital, il va se mettre dans l'or. Les $10 sur l'or, c'est rien en fait. Il perd à chaque fois. Il est sur l'or, mais il perd à chaque fois. Il ne se pose pas la question, mais qu'est-ce qu'il ne va pas en fait? Et il veut trader forcément l'or. C'est l'actif qu'il veut trader en fait. Mais c'est un petit capital aussi, il faut que tu arrives à ce niveau. C'est un petit capital, tu peux mettre à trader des actifs que ton capital ne va pas supporter. Ça, c'est une parenthèse déjà. Et en plus de ça, il a dit que ça fait pas de 8 ans. Et il dit qu'il ne trouve pas la rentabilité. Mais je dis, mais attends, si tu n'as pas un journal, même tu te permets de pouvoir te repérer les erreurs que tu commets, ça c'est encore une erreur grave qui est là. Tu ne peux pas repérer tes erreurs. Imagine que tu à chaque fois tu es un actif, ça ne passe pas. Essaye de voir notre actif, voir avec ce qui va aller avec ton capital. Bon, on fait cette parenthèse là. Donc déjà, quand on parle de la rentabilité, ce n'est pas forcément d'avoir téléchargé peut-être $100 en une journée, pourtant que tu as fait des pertes énormes derrière là-bas, et tu dis que ouais, non, on ne fait pas ça en fait. Est-ce que sur le long terme, ces $50 ont évolué à 60, 70, à 100? Après, on parlera de vivre du trading. Là, c'est une autre formule, c'est une autre partie en fait. Là maintenant, puisque tu as pu développer un petit compte à peut-être 60, à 10, je dis bien ça de moi, je ne dis pas qu'en une journée ou bien en quelques fractions de secondes, tu as fait ça et puis le lendemain, tu viens tout cramer, il ne parle pas de ça en fait. Les 50 là, tu as pu faire de sorte que tu es parti à 60. À la fin, quand le mois va finir, tu es à 60. Il te tire chapeau pour ça. C'est déjà vraiment sur cette voie. Que de avoir les 50 et puis le fameux en une journée, et puis voilà, ou bien les 50, tu es parti à 100, à 200, pense que tu es déjà rentable et puis le lendemain, tout est parti en fumée. On parle de ça. Ça, c'est déjà un point. Si tu as pu gérer ce compte-là à une certaine période comme ça, c'est déjà vraiment le chapeau. À la suite de ça, quand on parle de rentabilité, il faut maintenant avoir, quand on parle de vivre maintenant, il faut avoir maintenant un gros fonds. Et ce gros fonds, ça va être en fonction de tes besoins, de tes charges en fait à la fin. Tu ne peux pas avoir une charge de peut-être de 354 000 francs le mois, et puis tu as un capital même ne serait que $200, et tu veux forcément multiplier ce montant-là, sur ce compte-là, en un mois pour que tu puisses retirer et puis couvrir tes charges. C'est clair que c'est pour tout quoi. Voilà, parce que les lots que tu vas prendre ils vont faire de sorte que, c'est-à-dire que tu vas même pas suivre ton plan en fait. Tu vas faire on appelle quoi, je sais pas, il y a des gens aussi dans des mitrailleurs quoi. C'est-à-dire que moi je me demande pourquoi tu vas partir dans l'armée. Parce qu'on peut pas mitrailler comme ça pour espérer que si ça passe en gain, j'aurai assez de profit. Si tu vois, je dis que si je prends un seul lot gros, c'est pas comment, c'est que je vais mitrailler, petit mitrailler. On dirait des gens qui sont dans l'armée. Donc, ça, il faut revoir ce côté-là. Après ça, maintenant, quand tu vas mettre tes charges que tu as, par exemple, à la fin du mois, en fonction de ça, maintenant, tu vas travailler, tu vas avoir une autre activité à côté, tu vas travailler de pouvoir avoir un capital de ce genre-là. Si par exemple, tu sais que tu as peut-être $1000, avec peut-être $1000, et que généralement tu arrives avec peut-être 200%, et 200%, quoi, désolé, 20%. Si tu sais qu'avec $1000, tu peux faire peut-être 20%, 15%, c'est déjà quelque chose. Donc, déjà, tes charges que tu as peut-être de 300 000 là, 350 000, 300 000 là, tu ne vas pas mettre tout sur le trade. C'est-à-dire que tu as déjà un compte de peut-être $1000 là. Même si tu arrives à faire peut-être, il ne serait que 20%, 20% par exemple,
Ça te fait près de 200 $. Les 200 $ tournent autour de 150 000. Donc peut-être tes charges que tu as peut-être de 300 000 que tu as là, tu as déjà la moitié déjà que tu as pu générer en fait sur capital. Et quand tu vas faire, tu vas prendre peut-être 75 000 francs, la moitié dedans. Je considère que tu as toujours une stratégie qui va te permettre de pouvoir payer tes charges. Au fur et à mesure, donc ton compte, tu vas peut-être enlever peut-être que 100 $ dedans. Tu vas laisser 100 $ dedans. Donc ça te fait maintenant 1100 $. Ce n'est plus à 1000 $ désormais. Tu es passé à 1100 $. C'est-à-dire que tu as pris 100 $ dedans, tu as dépensé pour couvrir un peu quelque chose. Au fur et à mesure que tu as fait, peut-être au bout de peut-être, on va dire un an, tes 1000 $ que tu as au départ, tu te retrouves à 2000 $. De là, maintenant, tu sais que quand tu fais peut-être 20%, même ne serait que 15%, tu peux te retrouver avec près de 300, 400 $. 300, 400 $, ça peut maintenant t'aider à couvrir tes charges tranquillement en fait. De profit que tu fais, ça peut te permettre de pouvoir couvrir tes charges que tu as. Donc, à toi-même d'abord, que tu comprends, énumérer tes charges que tu as, et connaître ton plan d'action que tu vas faire pour pouvoir atteindre cela grâce au truc. C'est ce qu'il faut faire pour pouvoir carrément vivre de ce métier. Mais bien avant d'arriver à ça, je dis toujours, il faut avoir une activité secondaire à côté. Moi, je suis dans le commerce, je suis dans le trading également. C'est vrai que je suis un géomètre pour là, mais j'aime beaucoup la business en ligne. Donc, du coup, je me suis inscrit également dans l'e-commerce. J'achète de la Chine pour me vendre. Et ça, je peux me faire beaucoup de l'argent dedans, mais il faut toujours travailler à chaque fois que j'ai des clients, vendre, faire la publicité. À chaque fois. Donc, en développant notre activité à côté, on permet d'avoir un capital de là-bas et les jeter dans le trading. Et maintenant, tranquillement, faire le trading comme je dois en faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression. Tu sais que même si tu as perdu, même si le mois finit négativement, tu sais que tu auras de l'argent pour couvrir tes trucs en fait. Parce que je fais toujours les achats ensuite pour venir revendre. Je fais un achat ensuite pour venir revendre. Mais vous voyez, il y a une caméra même qui est là. Tu en vends actuellement. Voilà. Il faut là pour vendre de l'or, on dirait pour dire non, faut le trading. Non, je dis toujours le trading, c'est un bon métier. Il n'y a pas besoin. Tout à l'heure, vous êtes en train de faire une vidéo là, vous allez télécharger. Bon, par exemple comme ça, je dis on a fait ça comme la même. Je défini de prendre une position comme ça. Bon, il fait quoi pour le moment? Il fait rien, il est là. Il tient sur peut-être une vidéo. Mais le temps que peut-être je suis là, il fait rien là, il peut peut-être aller sur Facebook, aller faire la publicité de ma caméra par exemple. Qui a payé? Il y a de l'argent qui est là, qui est rentré. Lui aussi, il a téléchargé. Si, au final, il a tourné mal. Ma côté, ouais, peu. Moi, je suis là pour vous dire non, ouais, non. Donc, quand à la fin, le mois va finir, il va totaliser ce que j'ai gagné de vie. Il y a un peu de là. Et bien ensemble, tranquille. Tranquille. C'est zéro qui n'est pas bon en fait. Tranquille en fait. Voilà. Donc, c'est comme ça en fait que je fonctionne. C'est comme ça en fait que je fonctionne. Je vais peut-être me taper, hein, je dis n'importe quoi, peut-être 1000 $. Hein, quand le mois va finir, 500 $, bien 1000 $, hein, c'est quelque chose. Ça peut gérer les trucs en fait. En fonction de ton train de vie, en fonction de tes charges, tu vas chercher son capital aussi qui va avec. Et capital, tu vas prendre ça aussi. Ça va prendre un compte de 100 $ pour peut-être multiplier ça à 200, 300 en quelque chose pour pouvoir avoir le capital. Non, c'est pas possible. Tu vas cramer ça en cours de route en fait. Donc, ce que tu as fait, c'est de chercher à avoir un job à côté et ce job va te permettre de pouvoir avoir un capital là-bas. Sachant que tu crées déjà avec un petit compte que tu as pu faire grossir. C'est le point important. Tu ne sert à rien d'aller prendre 1000 $, déposer sur le compte et puis venir faire n'importe quoi, trader, calmer ça le même jour. Non, 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 non. Ce que tu dois se mettre en tête, le trading c'est là, ça demande capital. Et en plus de cela, si tu veux vivre de cela, il faut avoir un capital qui va pouvoir couvrir tes charges. Ce que j'ai dit dans cette vidéo. Merci, si tu as aimé, n'hésite pas à partager et puis liker. Voilà. Ciao, ciao.